elle a fait des confidences bouleversantes. En août prochain, cela fera 9 ans que Jean-Luc Delarue est décédé des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine. Un triste anniversaire pour Jean, son fils né en 2006 de sa relation avec Elisabeth Bost. Dans son livre Grandir avec l'absence, publié ce jeudi 22 avril aux éditions Robert Laffont, la journaliste s'est livrée à cœur ouvert sur la disparition de l'animateur de radio. Je suis la maman de Jean. Le 23 août 2012, son père est mort des suites d'un cancer. Jean n'était alors plus un enfant de 5 ans et demi, il venait orphelin de père, a-t-elle d'abord écrit. Une disparition qui a eu de lourdes répercussions sur sa famille. En effet, alors qu'il était encore jeune, Jean a posé des questions à sa mère, il m'a demandé « Ça fait mal la mort ? Comment on devient un squelette ? Ou encore est-ce qu'il m'entend ?» explique-t-elle ensuite. Très touchée par celle-ci, Elisabeth Bost a indiqué dans la préface de son livre avoir été très inquiète pour son fils. Suite à la disparition de Jean-Luc Delarue, la journaliste a dû faire face aux questions de son fils et CIST pour l'aider lui ainsi que les autres enfants dans la même situation, qu'elle a choisi d'écrire cet ouvrage. Dans les colonnes de Télé Loisirs, elle s'est confiée « Quand mon fils est devenu orphelin, j'étais un peu décontenancée, il y a très peu d'ouvrages sur le sujet, toujours tabou », a-t-elle d'abord affirmé. Après le décès du père de mon fils, j'ai cherché des figures pouvant lui servir d'exemple. J'avais besoin de lui démontrer que, même en étant orphelin, on pouvait accomplir de grandes choses. Ce livre en est la preuve, je l'ai fait pour mon fils et tous les enfants dans sa situation, précise-t-elle ensuite. Son rôle de maman, Elisabeth Bost le tient depuis maintenant plus de 14 ans et, comme elle l'écrit dans sa préface, elle se tient aux côtés de mon fils pour l'aider à grandir du manque, à se construire avec l'absence, conclut-elle. Elisabeth Bost, il faut qu'il continue d'exister pour l'écriture de cet ouvrage. Elisabeth Bost a été accompagnée de son fils Jean, qui a suivi chaque étape scrupuleusement. Dans les colonnes de Télé Loisirs, elle a confié l'importance pour elle de continuer à évoquer les proches disparus. C'est ce que j'essaie de faire avec mon garçon, car le silence génère non-dit et angoisse. Tout le monde autour de lui, sa famille maternelle et paternelle, lui parle de son père. Ne pas le faire serait affreux, il faut continuer à faire exister celui qui a disparu, confie-t-elle.